Chapitre 1, c'est les statistiques à un quart. Dans la statistique descriptive, à partir des données obtenues par observation ou par mesure, on effectue des études descriptives, c'est-à-dire on décrit nos données selon leur tendance dominante, leur variation et la nature de leur distribution. On commence par quelques définitions. On passe à l'exemple 1. Dans l'exemple 1, on observe la durée d'heures de travail hebdomadaire des personnes en moyenne sur 25 pays européens. Donc ici, par exemple, en Allemagne, 41,7 heures de travail par semaine. En Lettonie, 39,9 heures de travail par semaine. On appelle ça, sur le tableau, les données. La population ici, c'est l'ensemble des sujets sur lesquels on effectue les mesures pour les observations. Ici, par exemple, la population, c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne. Généralement, la population n'est pas forcément un ensemble de personnes. C'est, dans le cas général, c'est un ensemble d'objets ou un ensemble de personnes ou un ensemble de jours ou un ensemble de mois. Donc, de cette remarque, le terme de population pour désigner un ensemble de personnes ou un ensemble d'objets quelconques. Dans le cas général, on note la population par la lettre oméga majuscule. Avant d'effectuer l'étude statistique, il est très important de définir la population. Le nombre d'éléments de la population, on les note par un grand N. N, c'est un entier naturel strictement positif. Ici, par exemple, le grand N, c'est 27. C'est le nombre de pays européens. Un individu ou une unité statistique, c'est chacun des éléments de la population. Par exemple, ici, un individu, l'Allemagne c'est un individu, l'Irlande c'est un individu, la Suède c'est un individu. Donc, la même remarque, l'individu peut être une personne ou un objet quelconque. Exemple 2. Reprenons l'exemple 1. Dans cet exemple, chacun des pays est un individu. L'individu peut être un jour, par exemple, si on observe le nombre de travail sur les jours de semaine. Ici, les jours de semaine, c'est les individus. Si on observe la précipitation sur 12 mois, ici, les 12 mois, c'est les individus. Un échantillon, c'est une partie de la population. Par exemple, ici, si on prend que cette colonne, si on considère que cette colonne, cette partie est un échantillon. Même chose si on prend que ces 6 pays, ici, cette partie, c'est un échantillon. Observation, caractère, données de. Observation, c'est l'opération de l'observation.
c'est-à-dire c'est le résultat de l'observation, c'est-à-dire ces valeurs des observations. Les valeurs des observations. Un caractère. Un caractère, c'est une caractéristique, c'est chacun des caractéristiques des individus dont on s'intéresse dans notre étude. Par exemple, ici, le caractère, c'est le nombre d'heures de travail par semaine. On verra d'autres exemples. Un caractère est noté par une majuscule, par une lettre majuscule. Il y a deux types principaux de caractères. Le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. Un caractère quantitatif, c'est les valeurs, c'est des valeurs, c'est des nombres, des vrais nombres, ou de vrais chiffres. Pourquoi on distingue des vrais nombres à des vrais nombres avec des nombres qui ne sont pas des vrais nombres? Comment on les distingue? Si les valeurs sont comparables. Par exemple, ici, dans cet exemple, on s'intéresse au nombre de carburateurs dans 28 voitures. Dans 28 voitures. Ici, on peut dire que cette voiture a le même nombre de carburateurs que la première voiture. Cette voiture a plus de carburateurs que cette voiture. Cette voiture a plus de carburateurs que cette voiture. Donc on peut comparer les valeurs. Lorsqu'on peut comparer les valeurs, dans ce cas, le caractère est quantitatif. D'autres exemples de caractère quantitatif, par exemple l'âge, le poids, la taille, toute mesure métrique, c'est un caractère quantitatif. Deuxième type de caractère qualitatif. Par exemple, la profession, l'adresse, le genre, le numéro de téléphone, ainsi de suite. C'est une qualité pure. Ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas un vrai nombre. C'est-à-dire c'est une qualité pure ou un nombre qui n'est pas un nombre, c'est-à-dire un code. Par exemple ici, dans cet exemple 4, on a diminué un traitement à 30 patients reçus dans 3 hôpitaux. Et on obtient, après une semaine, les résultats suivants. Donc, on a 30 patients. Dans ces 30 patients, on observe deux caractères. Le premier caractère, c'est l'état du patient après une semaine. Et le deuxième caractère, c'est l'hôpital. L'hôpital, dont il est reçu. Ou il est reçu. Par exemple, le premier patient est guéri après une semaine. Il est reçu à le premier hôpital. Le deuxième patient n'est pas guéri. Il est reçu dans le deuxième hôpital. Le patient 20e est décédé. Il est reçu troisième hôpital, ainsi de suite. Et si le premier caractère est qualitatif, c'est-à-dire c'est une qualité pure, c'est pas un nombre. Le deuxième caractère est qualitatif, bien que les valeurs sont des nombres, mais ces nombres ne sont pas, c'est des codes. C'est-à-dire le 1, c'est le code du premier hôpital, le 2, c'est le code du deuxième hôpital, le 3, c'est le code du troisième hôpital. Ici, par exemple, ces valeurs ne sont pas comparables. Par exemple, bien que 2 est supérieur à 1, mais on ne peut pas dire que l'hôpital du deuxième patient est supérieur à l'hôpital du premier patient. Même chose, on ne peut pas dire que l'hôpital dont il est reçu le 21e
28e patient est plus grand que le pétale où il est reçu le 29e patient. Données brutes aux séries statistiques. Pour chaque caractère, les données observées, on les appelle les données brutes. Brutes, c'est-à-dire avant de les ordonner, avant d'effectuer l'étude statistique. C'est-à-dire, une fois les données sont collectées. Par exemple, ici, reprenons l'exemple 3. Dans l'exemple 3, dans l'exemple 5, l'exemple 3, on a ces valeurs. Ces valeurs, on les appelle données brutes. Les données brutes sont notées comme suit. Dans x1, dans x2, jusqu'à y, dans x1. Lorsque le caractère est noté par un grand X. Par exemple ici, grand x1 c'est 2, grand x2 c'est 8, grand x3 c'est 1, grand x28 c'est 2. Cette suite de valeurs, on les appelle séries statistiques. C'est les données brutes. Le grand x1, c'est la valeur du caractère observé sur le premier individu. Grand x2, c'est la valeur du caractère observé sur le deuxième individu. Grand xi, c'est la valeur observée du caractère sur le ième individu. Grand xn, c'est la valeur observée c'est la valeur observée du x sur le nème individu, ainsi de suite. Par exemple, ici, c'est le premier caractère état pour le nom x, au pétale pour le nom y. C'est grand x1, grand y1, grand x2, grand y2, grand x3, grand y3, après c'est grand x23, grand y23. Donc ici, cette série, on l'appelle série statistique. C'est la série des données observées, c'est la série des données brutes observées. Modalité, classe et tableau statistique. Modalité, c'est quoi une modalité? C'est chacune des valeurs possibles, chacune des valeurs prises par le caractère. Donc en général, les modalités, c'est les valeurs possibles du caractère. Par exemple, dans cet exemple, les valeurs possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6 et 8. C'est-à-dire les valeurs prises sans répétition. On les ordonne généralement lorsque les caractères sont quantitatifs, de sorte dans un ordre ascendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Les modalités pour un caractère X, on les note par des minuscules. Petit x1, petit x2, petit x3, petit x4, petit x5, petit x6. C'est les modalités, c'est les valeurs possibles sans répétition. Par exemple, ici, dans les valeurs, dans les brutes, il y a la répétition de 1, la répétition de 2, la répétition de 4, la répétition de la valeur 3. Les modalités, c'est les valeurs sans répétition de notre caractère. Lorsque le caractère est qualitatif, l'ordre n'a pas de sens, donc on choisit les indices comme c'est un choix
arbitraire. Et dans le cas où le caractère est quantitatif, on les ordonne dans un ordre croissant. Classe. C'est quoi une classe? Parfois, le nombre de modalités est très important. C'est-à-dire le nombre de modalités est très grand. Dans ce cas, les modalités, on les regroupe dans des intervalles. Par exemple, dans l'exemple 7, le tableau suivant, dans les notes de 30 étudiants, l'étudiant 1 jusqu'à l'étudiant 30, dans un test, noté sur 10. Donc, dans ce cas, on a un nombre important de modalités. Donc, on peut les regrouper en 3 classes. La première classe est de 0 à 5, de 5 à 8, de 8 à 10. L'important, c'est que ces 3 classes, leur réunion comporte toutes les valeurs possibles et qu'elles soient disjointes. Ce que ça veut disjoint, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'éléments en commun. Donc, l'intersection entre Ada et Ada, c'est l'ensemble vide, entre Ada et Ada, c'est l'ensemble vide, entre Ada et Ada, c'est l'ensemble vide. Donc, lorsque le nombre de modalités est très grand, il est plus approprié de les regrouper en classes. C'est quoi une classe? C'est un intervalle. Dans l'ordre, on appelle cette classe grande C1, grande C2, grande C3. Le tableau statistique est un tableau qui comporte pour chaque individu la valeur du caractère. Et grand X1, c'est la valeur du caractère X pour le premier individu. Grand X2, c'est la valeur du caractère X pour le deuxième individu. Un tableau statistique peut comporter, pour s'intéresser à un seul caractère, un nombre supérieur un nombre qui n'est pas égal à 1, c'est-à-dire un nombre supérieur ou égal à 2. Par exemple, ici, il y a 2 caractères. Distribution d'une série statistique. Distribution d'une série statistique. Dans la distribution d'une série statistique, on distingue 3 cas. Le premier cas, lorsque la distribution est discrète, lorsque la distribution est groupée, lorsque la distribution est qualitative. Le premier cas et le deuxième cas s'intéressent au cas quantitatif. Donc, dans le cas quantitatif, il y a 2 cas. Si le nombre d'individus n'est pas grand, on prend la distribution discrète. Si le nombre est très important, le nombre de modalités est très important, on choisit la distribution groupée, c'est-à-dire on regroupe les modalités en classes. Le troisième cas, si le caractère est qualitatif, un caractère est qualitatif, c'est discret. On ne peut pas les regrouper. Donc le premier cas, quantitatif discret. Donc soit une série statistique, grand X1, grand X2, jusqu'à grand X1. C'est-à-dire on a un caractère X, ces valeurs, c'est les suivantes. Grand X1, c'est la valeur observée sur le premier individu. Grand X2, c'est la valeur observée sur le deuxième. Grand X1, c'est la valeur observée du X sur le unième individu. Les modalités sont X1, petit X1, petit X2, petit XP, avec P,
c'est un nombre entier inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire le nombre de modalités est inférieur au nombre d'observations. Inférieur ou égal au nombre d'observations. On commence par la définition de l'effectif cumulé, la fréquence et la fréquence cumulée. L'effectif de la modalité XI, noté NI, c'est le nombre de valeurs qui prennent la valeur, le nombre d'observations qui prennent la valeur XI. La deuxième définition, l'effectif cumulé. On le note NI tilde I, c'est le nombre d'observations qui prennent une valeur inférieure ou égale à XI. C'est bon? La fréquence, les fréquences, c'est au lieu de prendre des nombres, on prend des taux, des proportions, c'est-à-dire le nombre, les proportions des œufs. Par exemple, la fréquence de la modalité XI, c'est le rapport de LI sur grand N. C'est la proportion d'observations qui prennent la valeur XI. Même chose pour la fréquence cumulée. C'est la proportion d'observations qui prennent une valeur inférieure ou égale à XI. Ici, c'est la définition de la distribution statistique discrète, distribution statistique quantitative discrète. Quantitative discrète. On appelle distribution statistique quantitative discrète la valeur de la suite suivante, XI, NI, XU, XI, FI. Qu'est-ce que ça veut dire une distribution statistique discrète, quantitative discrète? C'est lorsque on détermine l'effectif de chaque modalité ou la fréquence de chaque modalité. Donc, la distribution statistique quantitative discrète, c'est l'effectif de chaque modalité ou la fréquence de chaque modalité. On a les remarques suivantes. La somme de toutes les modalités, c'est grand N. La somme de toutes les effectifs, c'est grand N. La somme de toutes les fréquences, c'est 1. On peut écrire aussi l'effectif cumulé en fonction de l'effectif. Ici, c'est K. C'est la somme de tous les N cas pour lesquels le cas il varie de 1 à I. Même chose pour l'effectif cumulé, c'est la somme des FK pour tous les cas qui varient de 1 à I. On va passer à l'exemple 8. Normalement, dans l'exemple 8, ça sera plus clair. Donc, dans l'exemple 8, on a 75 échantillons de tissu de 10 mètres. On observe pour chaque tissu le nombre de défauts. Donc, pour le premier tissu, on n'a aucun défaut. Pour le deuxième, même chose. Le troisième, même chose. Le cinquième, dans le sixième tissu, on a un défaut. Le septième tissu, on a 2 défauts. Dans le 75e tissu, on a un seul défaut. Dans le 74e, on n'a aucun défaut. Donc cette série statistique,
c'est le nombre de défauts observés respectivement sur 75 tissus. Donc on a de 3 à 5 modalités possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez, c'est petit x1, petit x2, petit x3, petit x4, petit x5, petit x6. 38, c'est quoi? C'est le nombre de tissus qui n'ont aucun défaut. Donc il dit chacun une valeur, combien y a-t-il de valeurs, combien y a-t-il d'observations qui prennent la valeur 0. On trouve 38. Ici, combien c'est x, c'est n2. Combien y a-t-il de valeurs d'observation qui prennent la valeur 1, 0 chacun tissu? Combien y a-t-il de tissus qui a un seul défaut? 15. Ici, combien y a-t-il de tissus qui a 4 défauts? C'est 3. Combien y a-t-il de tissus qui ont 5 défauts? C'est 2. Donc, ça c'est un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Pour l'effectif cumulé, combien y a-t-il de tissus qui ont un nombre de défauts inférieur ou égal à 0? C'est 38. Ici, combien y a-t-il de tissus qui prennent la valeur, combien y a-t-il de tissus qui ont un nombre de défauts inférieur ou égal à 1? Comment on trouve cette valeur? C'est la somme d'Ahadi plus Hadi. C'est bon? Ici, même chose. Pour avoir le nombre de tissus qui ont un nombre de défauts inférieur ou égal à 2, ensemble, c'est 3 valeurs. Ici, même chose. Ici, même chose. Et ici, c'est la même chose. Pour avoir F1, F2, F3, F4, F5, F6, F1 c'est N1 sur le nombre total qui est 75. Donc on divise 38 sur 75, 15 sur 75, 11 sur 75, 6 sur 75, 3 sur 75 et 2 sur 75. Et on obtient les taux, les fréquences, les proportions. Donc le taux, la proportion de tissus qui ont 3 défauts, c'est 2 sur 20. Pour la fréquence cumulée, c'est la même chose. On divise les effectifs cumulés sur le nombre total. Donc les fréquences cumulées, toujours, la dernière valeur c'est 1. Pour les effectifs cumulés, la dernière valeur c'est grand N, et dans ce cas c'est 75. Le taux, la proportion de tissus, les tissus qui ont un nombre de défauts inférieur ou égal à 0, c'est 38 sur 75. Le nombre de tissus, la proportion de tissus, la proportion de tissus qui ont un nombre de défauts inférieur ou égal à 4, c'est 73 sur 75. On vérifie ces remarques pour avoir l'effectif cumulé d'une modalité ensemble, tous les effectifs qui sont inférieurs, dont l'indice est inférieur à l'indice de cette modalité. Par exemple ici, pour avoir cet effectif cumulé ensemble, donc ici, ensemble, tous ces effectifs. Ici, même chose, pour avoir, par exemple, cette fréquence, ensemble, des fréquences. C'est bon? La somme des effectifs, c'est N, 75, et la somme des fréquences, c'est 1. On passe au cas groupé. Soit une série statistique grand X1, grand X2, jusqu'à grand X1,
dont les observations sont regroupées en P-classes. La première classe est A1, A1 plus 1. La deuxième classe est A2, A3. La dernière classe, c'est AP plus 1. La dernière classe, on la prend comme un intervalle fermé à droite. On redéfinit les grandes suivantes, c'est-à-dire l'effectif cumulé, fréquence cumulée, pour le cas groupe. L'effectif de la ième classe, c'est-à-dire la classe AI plus 1, on le note de façon analogue NI, et le nombre d'observations dont la valeur est inférieure strictement à I plus 1. Le nombre d'observations dont la valeur appartient à cet intervalle. Donc, l'effectif de la ième classe, c'est-à-dire cette classe, le nombre NI, c'est le nombre de valeurs qui appartiennent à la classe. C'est bon? L'effectif cumulé, donc on est ici, NI de la ième classe, c'est-à-dire cette classe, c'est le nombre d'observations dont la valeur est inférieur strictement à AI plus 1. Sauf pour la dernière classe, c'est le nombre de valeurs inférieures, pas strictement, à A de P plus 1. Dans l'exemple, normalement, ça sera plus clair. Une fréquence, c'est une proportion. Une proportion, n'est-ce pas? On la note de façon analogue FI. FI, c'est la fréquence de la ième classe. La fréquence de la ième classe, c'est la proportion d'observation dans la valeur est strictement inférieure à AI. C'est le nombre la fréquence de la ième classe, c'est le nombre d'observations dont la valeur appartient à la classe AI plus 1. Fréquence cumulée, ici il y a une erreur, ici c'est la fréquence cumulée de la classe AD. Donc je vais corriger. Pour la note FI tilde, c'est le rapport de NI sur 1, c'est-à-dire c'est la proportion d'observation dont la valeur est strictement inférieure à AI plus 1. Donc on va voir l'exemple. Avant l'exemple, la distribution statistique groupée, c'est-à-dire distribution statistique quantitative groupée, c'est cette suite ou cette suite. C'est-à-dire, la distribution statistique groupée, c'est l'effectif de chaque classe ou la fréquence de chaque classe. Donc si on donne la fréquence, l'effectif de chaque classe, ici on détermine la distribution statistique groupée, ou si on donne la fréquence de chaque classe, ici on donne la distribution statistique groupée. Donc on reprend l'exemple 6. Donc dans cet exemple, on regroupe les modalités en trois classes. La classe de 0 à 5, de 5 à 8, de 8 à 10.
les effectifs, N1, combien y a-t-il d'étudiants qui ont eu une note entre 0 et 5, ici c'est fermé, il y a 14 étudiants qui ont eu des notes entre 0 et 5. Combien y a-t-il d'étudiants qui ont eu des notes entre 5 et 8? Il y en a 7 étudiants. Combien d'étudiants qui ont eu des notes entre 8 et 10? Il y a 9 étudiants. Comment trouver ces 14 là qui sont pas dans les valeurs, on va voir les valeurs. Combien y a-t-il de valeurs qui est comprise entre 0 et 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. C'est bon? Même chose pour les autres effectifs. Ici, pour avoir les fréquences, il suffit de diviser le nombre total d'étudiants, donc total d'individus. Donc la fréquence, c'est l'isba, c'est la proportion, c'est le taux. Pour les effectifs cumulés, la valeur 14, c'est quoi? C'est le nombre d'étudiants qui ont eu, c'est le nombre de notes qui sont strictement inférieurs à 5. Hein, ici, il y a 14. Ici, combien y a-t-il de notes inférieures strictement à 8? C'est bon. Pour la dernière classe, ici on remarque que ici l'intervalle est fermé, donc ici, combien y a-t-il de notes qui sont inférieures ou égales à 10? C'est 30. Donc si on somme les trois effectifs, on trouve 30. Généralement, ici, la valeur qu'on trouve ici, c'est le grand terme. C'est le nombre d'individus, dans le cas général. Pour les fréquences cumulées, il suffit de diviser, soit on divise ces valeurs sur 30, ou on somme les valeurs. Donc cette valeur ne change pas parce que c'est la première valeur. Cette valeur, c'est cette valeur plus cette valeur. Cette valeur, c'est cette valeur plus cette valeur plus cette valeur. Et dans le cas général, l'effectif cumulé de la dernière classe, c'est 1. Toujours c'est 1. Dans le cas qualitatif, bien que la notion d'ordre des modalités n'a pas de sens, mais on choisit par exemple, x1 par exemple c'est Asie, x2 c'est celle-là, donc le choix c'est facultatif, c'est arbitraire. Là c'est x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Là je vais le choix juste pour les graphiques, juste pour les graphiques. Donc dans ce cas, les effectifs et les fréquences, on les donne comme dans le cas discret quantitatif. La notion d'effectif cumulé, fréquence cumulée, n'a pas de sens parce que on ne peut pas comparer les qualités, les valeurs d'un caractère qualitatif.